Un matin de janvier 2017, un groupe de pêcheurs tasmaniens partit en mer comme d'habitude avec leur petit bateau. Ils pêchaient depuis de nombreuses années sur la côte sud-est de la Tasmanie. Le ciel était clair et la mer calme. Les conditions météorologiques annonçaient une bonne journée de pêche et rien ne laissait présager un événement exceptionnel. Mais quelques heures plus tard, un pêcheur remarqua un objet inhabituel dans l'eau. C'était une grande tortue marine qui flottait à la surface. Les pêcheurs furent très surpris, car ils savaient que les tortues marines étaient extrêmement rares dans ces eaux. Les hommes s'approchèrent de l'animal pour l'examiner de plus près. La scène qui s'offrit à eux les choqua profondément. La carapace de la tortue était entièrement recouverte de balanes et d'autres organismes marins. La tortue paraissait très faible et épuisée, comme si elle était au seuil de la mort. Les pêcheurs comprirent immédiatement que l'animal avait besoin d'aide en urgence. Ils décidèrent de hisser la tortue à bord, mais ce n'était pas une tâche facile. Elle était très grande et lourde. Les pêcheurs luttèrent pendant 3 heures pour l'amener dans le bateau. Ils utilisèrent des filets et des cordes pour soulever la tortue qui glissait sans cesse dans l'eau. Finalement, ils réussirent. Une fois la tortue à bord, les pêcheurs poussèrent un soupir de soulagement. Ils examinèrent l'animal avec précaution. Il s'agissait d'une tortue kawan, Caretta caretta, une espèce en danger d'extinction figurant sur la liste rouge. Sa carapace mesurait 90 cm de long et elle pesait environ 100 kg. La carapace était complètement recouverte de balanes, de crustacés et d'algues. Certains de ces organismes s'étaient incrustés jusque dans la structure osseuse de la tortue, lui causant de grandes douleurs. La tortue était si affaiblie qu'elle ne pouvait même pas résister à l'aide des hommes. Elle pouvait à peine bouger et respirait difficilement. Les pêcheurs comprirent qu'ils devaient en ramener l'animal à terre le plus vite possible. Ils contactèrent immédiatement par radio le programme de protection marine à Hobart. Les experts de l'organisation réagirent sans tarder et promirent d'accueillir les pêcheurs dès leur arrivée sur la côte. Le bateau mit alors le cap à toute vitesse vers le port le plus proche. Les pêcheurs savaient qu'ils ne pourraient probablement plus pêcher ce jour-là. Tout au long du trajet, ils maintinrent la tortue humide en l'aspergeant constamment d'eau afin d'éviter qu'elle ne se déshydrate. Ils étaient très inquiets pour son état et espéraient qu'elle survivrait. 2 heures plus tard, le bateau atteignit le port. Une équipe d'experts du programme de protection marine attendait déjà sur le quai. Ils commencèrent immédiatement l'examen de la tortue. Les vétérinaires effectuèrent un premier bilan sur place. Ils mesurèrent la température corporelle de l'animal et prélevèrent des échantillons de sang pour analyse. L'état de la tortue fut jugé critique. Elle fut soigneusement placée dans un réservoir d'eau spécial et transportée vers le centre de réhabilitation des animaux marins le plus proche, où elle subirait un examen plus approfondi. Tout d'abord, une radiographie fut réalisée. Les vétérinaires craignaient que la tortue ait ingéré des déchets plastiques ou du matériel de pêche. Heureusement, l'image radiographique montra qu'aucun corps étranger ne se trouvait dans son estomac. Ensuite, les vétérinaires commencèrent à retirer les balanes et autres organismes de la carapace de la tortue. Cette tâche était extrêmement minutieuse. Afin de ne pas blesser la peau sensible de la tortue, chaque balane fut retirée avec soin. Ce processus laborieux dura plusieurs heures. Les vétérinaires travaillèrent en équipe, se relayant pour ne pas épuiser davantage l'animal, tout en essayant de terminer leur travail le plus rapidement possible. Par un matin de janvier 2017, un groupe de pêcheurs tasmaniens partit comme d'habitude en mer avec leur petit bateau. Ils pêchaient depuis de nombreuses années sur la côte sud-est de la Tasmanie. Le ciel était clair et la mer calme. Les conditions météorologiques annonçaient une bonne journée de pêche et rien ne laissait présager un événement extraordinaire. Mais quelques heures plus tard, un pêcheur remarqua un objet inhabituel dans l'eau. C'était une grande tortue marine flottant à la surface de l'eau. Les pêcheurs furent très surpris, car ils savaient que les tortues marines étaient extrêmement rares dans ces eaux. Les hommes s'approchèrent de l'animal pour l'examiner de plus près. Le spectacle qui s'offrit à eux les choqua profondément. La carapace de la tortue était entièrement recouverte de balanes et d'autres organismes marins. La tortue semblait très faible et épuisée, comme si elle était au seuil de la mort. Les pêcheurs comprirent immédiatement que l'animal avait un besoin urgent d'aide. Ils décidèrent de ramener la tortue à bord, mais cela s'avéra être une tâche difficile. Elle était très grande et lourde. Les pêcheurs luttèrent pendant 3 heures pour hisser l'animal dans le bateau. Ils utilisèrent des filets et des cordes pour soulever la tortue qui glissait sans cesse de retour dans l'eau. Finalement, ils y parvinrent. Lorsque la tortue fut à bord, les pêcheurs poussèrent un soupir de soulagement. Ils examinèrent l'animal avec précaution. Il s'agissait d'une tortue kawan, Caretta caretta, une espèce en danger d'extinction figurant sur la liste rouge. Sa carapace mesurait 90 cm de long et elle pesait environ 100 kg.
La carapace était entièrement recouverte de balanes, de crustacés et d'algues. Certains de ces organismes s'étaient incrustés jusque dans la structure osseuse de la tortue, lui causant de grandes douleurs. La tortue était si affaiblie qu'elle ne pouvait même pas résister à l'aide des hommes. Elle pouvait à peine bouger et respirait difficilement. Les pêcheurs comprirent qu'ils devaient l'emmener à terre le plus rapidement possible. Ils contactèrent immédiatement par radio le programme de protection marine à Hobart. Les experts de l'organisation réagirent immédiatement et promirent d'accueillir les pêcheurs à la côte. Le bateau se dirigea à toute vitesse vers le port le plus proche. Les pêcheurs savaient qu'ils ne captureraient probablement plus rien ce jour-là. Ils arrosaient sans cesse la tortue avec de l'eau pour éviter qu'elle ne se dessèche. Ils étaient très inquiets pour son état et espéraient qu'elle survivrait. 2 heures plus tard, le bateau atteignit le port. Une équipe d'experts du programme de protection marine attendait déjà sur le quai. Ils commencèrent immédiatement à examiner la tortue. Les vétérinaires effectuèrent un premier examen directement sur le quai. Ils mesurèrent la température corporelle de l'animal et prélevèrent des échantillons de sang pour analyse. L'état de la tortue fut jugé critique. Elle fut soigneusement placée dans un réservoir d'eau spécial et transportée au centre de réhabilitation pour animaux marins le plus proche, où un examen plus approfondi devait être effectué. Tout d'abord, une radiographie fut réalisée. Les vétérinaires craignaient que la tortue n'ait avalé des déchets plastiques ou des équipements de pêche. Heureusement, l'image radiographique montra qu'aucun corps étranger ne se trouvait dans son estomac. Ensuite, les vétérinaires commencèrent à enlever les balanes et autres organismes de la carapace de la tortue. Ce fut un travail extrêmement minutieux. Pour ne pas blesser la peau sensible de la tortue, chaque balane fut soigneusement retirée. Ce processus laborieux dura plusieurs heures. Les vétérinaires travaillèrent en alternance pour ne pas épuiser davantage l'animal et tentèrent d'effectuer leur travail aussi rapidement que possible. À mesure que la carapace était progressivement débarrassée des parasites, les dommages qu'ils avaient causés apparurent. Presque toute la carapace était couverte de plaies et d'ulcères. Certaines balanes s'étaient incrustées jusque dans le tissu osseux. Les vétérinaires traitèrent chaque plaie avec soin. Après désinfection, une pommade spéciale fut appliquée pour accélérer la guérison des tissus endommagés. Comme la tortue était extrêmement épuisée, elle reçut une solution nutritive enrichie en minéraux et vitamines par injection. Elle resta sous surveillance médicale constante pendant plusieurs jours. Son état s'améliora lentement mais sûrement. Les vétérinaires furent ravis lorsqu'elle fit finalement ses premiers mouvements. Les experts mirent en place un programme alimentaire spécifique pour la tortue. Ils la nourrirent avec de petits poissons, des calamars et des crevettes. Peu à peu, la tortue commença à se nourrir seule, et son appétit s'améliora considérablement. Une semaine plus tard, elle pouvait déjà nager dans un petit bassin. Les médecins étaient satisfaits des progrès de sa guérison et heureux d'avoir pu sauver une espèce rare. Entre-temps, les experts tentèrent de comprendre comment la tortue avait pu se retrouver aussi loin de son habitat naturel. Les tortues kawan vivent normalement dans les eaux plus chaudes, au large des côtes du Queensland et de l'Australie occidentale. Les scientifiques supposèrent que la tortue avait suivi un courant à la recherche de nourriture et s'était accidentellement retrouvée dans les eaux froides de la Tasmanie. La basse température de l'eau avait affaibli son système immunitaire et l'avait rendu vulnérable aux parasites qui avaient profité de sa situation. 1 mois plus tard, l'état de la tortue s'était considérablement amélioré. Les plaies sur sa carapace avaient enfin guéri, elle avait pris du poids et était devenue plus forte. Les vétérinaires décidèrent qu'elle pouvait bientôt être relâchée en mer. Les experts choisirent un endroit approprié pour la remise en liberté, les eaux chaudes au nord de la Tasmanie. Les courants de cette région aideraient la tortue à retourner dans son habitat naturel. Avant sa libération, un dispositif de localisation spécial fut fixé à la tortue. Cela permettait aux scientifiques de suivre ses mouvements et de recueillir des données sur son état de santé. Le jour de la libération devint une véritable célébration. Des dizaines de personnes se rassemblèrent sur la plage, l'équipe de sauvetage, les vétérinaires, les bénévoles et des citoyens engagés. Tous voulaient dire au revoir à la tortue pour son nouveau voyage. Les gens portèrent délicatement la tortue jusqu'au bord de l'eau et la posèrent sur le sable. Elle resta immobile quelques secondes, comme si elle devait d'abord s'adapter à son nouvel environnement. Puis elle commença lentement à se déplacer vers l'eau. Lorsque la première vague toucha ses nageoires, elle sembla reprendre vie. Avec quelques puissants mouvements, elle plongea dans l'eau et commença à nager. Les personnes sur la plage applaudirent et crièrent de joie. Beaucoup ne purent retenir leurs larmes. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à la survie miraculeuse d'un animal rare. L'histoire de cette tortue kawan, sauvée en Tasmanie, est un message d'espoir.
Elle prouve qu'avec des efforts communs, nous pouvons protéger ces merveilleuses créatures pour les générations futures. Chaque tortue sauvée est une petite victoire dans la lutte pour la biodiversité. Et chacun d'entre nous peut contribuer à cette cause, même avec des gestes simples comme éviter les sacs plastiques ou soutenir des programmes de protection de la faune marine.